encyclique Fratelli Tutti, une encyclique du pape François, qui date il y a déjà 5 ans, et qui porte sur le thème de la fraternité et de l'amitié sociale. Et si nous relisons le chapitre 2, nous voyons un très beau commentaire sur cet épisode, cette parabole du bon samaritain. Et nous comprenons peut-être déjà que pour notre vie heureuse, notre vie dans le bonheur de Dieu, il nous faut construire nos vies à partir des plus blessés. La première personne qui figure dans la parabole, c'est l'homme blessé. Il nous faut partir, sans doute avec Jésus, de l'homme blessé. Et je voudrais expliciter un petit peu cela à travers 3 mots importants, me semble-t-il, les mots bonheur, le mot de blessure et celui de la compassion. La compassion. Tout d'abord, réfléchissons un instant sur ce bonheur. Nous le savons bien, créés et sauvés pour la béatitude, qui est l'état normal de l'être humain. L'homme en marche. Les experts de la Bible nous parlent des béatitudes comme ceux qui vont en marche, car le débordement de joie met en marche vers Dieu et vers les autres, pour s'approcher de Dieu et des autres. Il n'y a pas de bonheur les uns sans les autres, il n'y a pas de bonheur total sans Dieu. D'où le message évangélique de notre parabole qui fait, je dirais, de l'humanisme. L'humanisme est aussi une partie de la foi, une base de la foi. L'humanisme, le modèle de l'amour, dans cette parabole, c'est bien l'humanisme d'un samaritain qui est le modèle de l'amour et non pas la religion, avec les figures du prêtre et de l'évite. Si on veut tous vivre ensemble, il faut soutenir non d'abord telle ou telle religion, mais cet humanisme commun, où chaque sagesse, chaque religion trouve sa place et donne son meilleur. Et en ce sens, en France, nous aimons notre laïcité, même si nous critiquons parfois son laïcisme. Il n'y a pas de bonheur, frères et sœurs, sans liberté. Or, la liberté consiste d'abord et tout simplement à faire le bien. Et toi, fais de même. Cherchons le bien. Tout comme les moines de cette abbaye ont cherché Dieu, le suprême bien, pendant des siècles et des siècles. Faisons de notre Église elle-même une auberge, c'est-à-dire un lieu hospitalier. Les portes actuellement sont ouvertes et c'est pas mieux. Les religions, dont la nôtre, sont bien au service du bien commun. De même, nous l'espérons pour nos régimes, nos programmes, nos personnalités politiques, au sens noble du mot. Toi qui veux le bonheur, chantions-nous tout à l'heure, écoute la voix du Seigneur, celle qui est inscrite au plus profond de ton cœur, la loi de l'Esprit Saint, la loi du Christ, la loi de la charité. Cette loi qui fait notre bonheur et qui veut penser nos blessures. Comment parler de bonheur si on parle de blessures? C'est parce qu'elles sont là. Nous ne les cherchons pas, nous ne voulons pas les causer. Nous nous blessons parfois les uns les autres sans vraiment nous en rendre compte. Parfois nous sommes fautifs et parfois il y a des blessures irréparables sur terre. Le Christ ressuscité apparaît à son Église avec ses blessures. Et chez les catholiques, nous aimons les crucifix. On voit en effet le Christ avec ses blessures, non pas par dolorisme. Le dolorisme est une maladie de la religion chrétienne, et là il faudrait redire plein de choses sur le mot sacrifice, qui est un mot mal compris souvent, mais nous avons à considérer, à contempler ces blessures pour nous situer à côté des blessés, pour les aider, les soutenir. Et je pense ici avec vous à nos chers malades, à ceux qui affrontent la mort actuellement. Aurons-nous
alors assez de fois, frères et sœurs, pour dire peut-être heureuse blessure qui nous vaut un tel médecin, une telle guérison possible. La guérison maximale se trouve bien sûr dans notre résurrection, dans notre salut. On dira avec Saint Colomban, vous savez que Saint Gildas avec ses moines suivait la règle de Saint Colomban il y a 1500 ans dans ce lieu. On dira avec lui que le Seigneur Jésus blesse lui-même nos âmes par son amour. L'âme cherche en aimant sans cesse le médecin, c'est-à-dire le Christ. Telle est l'heureuse blessure de l'amour. Heureux sommes-nous si nous partons de telles blessures, si nous arrivons à remplir nos blessures de cet amour. Venons-en à notre troisième amour, celui de la compassion, celle qui soigne nos blessures pour nous rendre le bonheur. La compassion, pour certains spécialistes théologiens, est plus forte même que la miséricorde, parce que la miséricorde soignerait seulement les pécheurs, tandis que la compassion de Dieu s'occupe de toutes les souffrances, de toutes les blessures. Dieu est saisi de compassion. Il se laisse toucher. Le bon samaritain est une figure du Christ, mais n'oublions pas que le blessé, lui aussi, est une figure du Christ. Dans cette parabole, en quelque sorte, le Christ rencontre le Christ. Luttons avec le Christ contre la banalisation et la mondialisation, comme le disait le pape François, de l'indifférence. La compassion, ce n'est pas juste un joli mot, un bon sentiment, et la compassion c'est le fait d'être pris au triple, c'est bien une mise en marche, une mise en pratique positive et constructive. Ce n'est pas simplement ou seulement des grands projets pour réformer les pratiques éventuellement de l'Église ou de notre société ou du monde, mais ce sont tout d'abord nos petits gestes quotidiens en famille, en communauté. Un sourire, offrir un verre d'eau, mesurer et prendre le risque d'aider quelqu'un dans la difficulté, héberger, donner à manger. Et nous saluons ici une association qui s'appelle, je crois, à cœurs ouverts, qui nous vient de Nantes et qui fait ce travail remarquable. Et nous savons que chez les chrétiens, il y a de multiples associations dans les conférences à Saint-Paul, les secours catholiques qui mènent ce programme du Christ. Aimez-vous les uns les autres. Le bon samaritain, ce n'est pas simplement des jolis mots, c'est un programme politique et associatif. N'oublions pas le commandement de Jésus. Et toi, fais de même. Et toi, fais de même. Fais un effort pour soulager autant que possible la souffrance d'autrui par ta proximité. En conclusion, frères et sœurs, nous savons dans la foi que nous sommes créés pour le bonheur, mais pas les uns sans les autres, mais bien tous ensemble. Todos, 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 nous rappelait le pape François, et j'espère que nous citerons de plus en plus le pape Léon. Nous espérons sa première encyclique. Pour ne pas oublier les moins chanceux dans notre monde, dans notre Église, qui sont nous construire nos familles, nos communautés, nos droits civils, politiques et ecclésiaux, à partir des plus blessés, des plus pauvres. Pendant les temps des persécutions au 1er siècle, après avoir distribué aux pauvres les quelques biens que l'Église possédait, le diacre Saint-Laurent, que nous allons fêter au mois d'août, présente aux autorités romaines une très grande foule de pauvres, d'estropiés et d'aveugles. Ce sont là, dit-il, les trésors de l'Église. Alors qu'en France, aujourd'hui, nous ne sommes plus persécutés, est-ce encore bien le cas aujourd'hui? Est-ce encore bien le cas aujourd'hui? Est-ce que nous mettons les plus délaissés au milieu de nos préoccupations de chrétiens? Pour cette semaine, pour l'avenir, posons-nous cette question. Avons-nous bien compris qui est le prochain, à savoir tout chrétien, tout être humain, qui se fait proche de son alter ego, d'autres humains?
Et toi, fais de même. Sois le prochain de tes frères et sœurs en humanité.